Aujourd'hui, nous avons Anaïs qui est avec nous pour parler de son visa et de son expérience en Australie. Pour notre interview des personnes françaises qui ont réussi leur immigration en Australie. Et donc Anaïs a eu un visa très spécial et elle va nous en parler tout de suite. Alors déjà, veux-tu te présenter à notre public? Alors, j'ai 37 ans, je viens de La Réunion et cela fait maintenant 4 ans que j'habite en Australie. Et je vais pouvoir demander même ma nationalité australienne en juillet cette année. Donc, mon parcours a été long si on commence par le commencement. Donc, j'ai fait un working holiday donc, il y a 10 ans. Donc j'avais beaucoup aimé, mais j'ai fait le choix à ce moment-là de ne pas faire les fermes. C'était assez difficile à ce moment-là de trouver du travail. Et je connaissais personne qui le faisait, donc du coup j'ai un peu abandonné l'idée. Donc du coup après un an j'ai dû changer de pays. Tu avais fait quoi pendant cette année? Tu étais restée en ville ou... Alors je suis restée en ville, plus ou moins. J'ai fait 6 mois à Sydney, où je travaillais dans un restaurant. Et j'ai fait 3 mois au nord de l'Australie, donc à Port Douglas. Je travaillais dans un hôtel. Et après, j'ai fait quelques mois à Brisbane où j'ai travaillé en tant que waitress dans les hôtels ou dans les banquets, etc. Okay. Du coup, j'ai émigré à Londres. Mais je continue à penser à cette vie en Australie. Du coup, j'essaie de trouver une solution. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai rencontré quelqu'un à Londres. Je l'ai convaincu de déménager en Australie. Et donc, par son travail, on a réussi à avoir un transfert et un visa, donc en partner visa, pour l'Australie. Donc il a eu un visa très spécial qui s'appelait le Global Talent, qui n'existe plus, mais qui a un nouveau nom maintenant. Oui, donc le Innovation Visa. Innovation Visa, donc voilà, si vous avez un skill très élevé. Oui, donc il était lawyer. Ouais, voilà, il était avocat justement en AI. Donc sa compagnie a pu le sponsoriser donc, avec ce visa. Et donc, du coup, tous les deux, on a eu la permanent residency quand on est arrivé au pays. En fait. Jour 1. Voilà, donc, jour 1. Ce qui est rare, parce qu'on doit attendre plusieurs années normalement. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Et donc, voilà, donc après 4 ans, on peut demander la nationalité australienne. Et donc, combien ça t'a coûté, Anaïs, ton visa? Alors, ça ne m'a pas coûté vraiment très cher. Bien sûr, la Working Holiday, il y a 10 ans, était beaucoup moins cher. Mais le Partner Visa a été pris complètement en charge par la compagnie justement qui a sponsorisé mon partner. Et donc oui, j'ai eu beaucoup de chance. Bon, elle a quand même dû attendre 4 ans que la boîte puisse transférer. Voilà, c'était patience. Voilà. Oui. Donc, tu l'as quand même mérité. Je l'ai mérité et je ne regrette pas du tout parce que j'ai la vie que je voulais avoir, la vie en Australie. Donc, oui, c'est le lifestyle, c'est la sécurité, les gens sont sympas, il y a du travail, les salaires sont élevés. Oui, tout ce qui est très difficile de trouver en Europe. Donc, même si c'est difficile au début de trouver son visa, de trouver ses marques, au final, ça vaut vraiment le coup, même si ça prend de 1 an jusqu'à 10 ans, pour certains. ça vaut vraiment le coup. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus plu, toi, en Australie, à part le lifestyle, etc. Est-ce qu'il y a vraiment... C'est vraiment, pour moi, je le dis à chaque fois à tout le monde, c'est la sécurité. C'est en tant que femme, pouvoir traverser un parc à minuit, sans regarder derrière soi, sans avoir peur. Laisser ses affaires sur la plage et ne pas s'en soucier, c'est vraiment cette sécurité qu'on a ici. Et donc ça a été facile pour toi de trouver un boulot? Oui,
Alors, les 2 fois, donc en Working Holiday Visa, j'ai trouvé vraiment en une semaine, j'ai trouvé un travail dans un restaurant. Donc la deuxième fois, oui, j'ai trouvé tout de suite aussi, justement en tant qu'administratif. Ouais, c'était facile. Ok. Est-ce que tu peux nous donner une idée du nombre de CV que tu as envoyé pour la deuxième fois Bah, avant de... pas beaucoup, mais c'est vrai que j'avais un bon niveau d'anglais. Ouais. Non, Et mais puis tu j'ai avais pas- passé combien d'années en Angleterre juste avant ça? Je crois 3 ans et demi. Et après, j'avais fait 7 mois en Nouvelle-Zélande aussi, j'ai fait un Working Holiday Visa. Donc oui, j'avais un bon niveau d'anglais. Euh, Oui, parce qu'avec, tu m'as dit le Yield, tu l'as eu avec niveau 7, c'est ça? oui, j'avais pas révisé, c'était vraiment... ouais. Très bon niveau, Anaïs. Moi, je vise le 7. Ouais, après 5 ans en Australie et 1 an en Angleterre. Donc, faut apprendre l'anglais. Faut Oui. apprendre l'anglais. Alors, quel budget tu conseillerais à quelqu'un qui arrive en Australie? Alors, ça fait assez longtemps, donc je dirais pour ne pas avoir à stresser, quand tu trouves un boulot, justement, trouver une chambre en attendant, je dirais un minimum 4 000, 5 000 euros, Ouais. je pense. Mais après, ça dépend du niveau d'anglais aussi. Donc, si on compte avoir des cours d'anglais, donc un peu plus, si le niveau d'anglais est un peu plus bas, ou, oui, ça dépend. Oui, ça dépend si on arrive avec aussi un working holiday ou déjà avec un travail sponsorisé, Exactement. quoi. Voilà, ça dépend vraiment de chacun. De chaque service. Et donc toi, tu habites à Sydney, enfin à Manly plus exactement, donc un super quartier de Sydney, qui est un peu plus reculé, enfin qui est de l'autre côté finalement de la rivière. Combien est-ce que tu dois mettre dans un loyer, les courses, etc. Combien est-ce que tu... Un petit budget global par semaine ou par mois? D'accord. Alors, encore, ça dépend de si on choisit de vivre en colocation ou on choisit de vivre tout seul. Moi, j'habite en face de la mer. J'habite tout seul dans un appartement d'une chambre avec terrasse et vue sur mer. Donc, je paye 610 par semaine. Donc, c'est assez cher. Mais après une colocation, je pense que ça doit être à peu près 400. Ouais. Après, en budget nourriture, je dirais 150 par semaine. Et après sortie. Et puis, ouais, bon, ouais, ça dépend. Ouais. Bon, c'est quand même assez cher ici. Après, bon, il y a toujours le surf qui est gratuit, la Voilà. plage, Voilà, il y a des piscines, etc. Qu'est-ce qu'on a oublié? Ah oui, transport pour ta voiture. Transport, donc j'ai vécu, ça fait donc 2 ans que j'habite dans cet appartement, mais bon, 4 ans ici. Je viens juste d'acheter ma voiture. Donc avant, c'était vélo, marché, bus. Donc ça marche assez bien. Pour aller au centre de Sydney, donc il y a un ferry en 20 minutes. C'est une meilleure façon de se déplacer. C'est sûr. Et oui, donc je viens juste m'acheter ma voiture. Donc on n'a pas vraiment besoin. Ça dépend de chacun. Ouais. En fait. Et donc le prix du ferry, c'est combien? C'est 8 dollars. 8 dollars? 8 dollars. Ah bon, je croyais avoir payé beaucoup plus cher. Non, non. Ok. Bon, ça va. Non, non, ça va. Oui, oui, oui. Et ce qui est bien finalement ici, c'est que tu as illimité de choses à faire. C'est une capitale, enfin c'est presque comme une capitale. C'est pas la Oui, capitale. oui, Mais il y a plein de sorties. Tiens, dimanche, il y a même un French Comedy Club. Donc je trouve vraiment impressionnant d'avoir autant de Français pour faire des activités françaises. J'ai une autre copine aussi qui va lancer une pièce de théâtre en français au mois de fin février. Oui. Donc avec sous-titres pour les concubins qui ne parlent pas français. D'accord. Et ça m'étonne à chaque fois le nombre d'événements français qu'il y a à Sydney. Bon après, on On ne conseille ne sait pas pas. de faire que des événements français, mais
Enfin, je veux dire, voilà, un petit coup de blues, il y a le marché français, Exactement. il y a des événements français, donc voilà. C'est vrai que c'est quand même plus facile de se faire une communauté d'expats au début. Oui. Et après, une fois qu'on est intégré, bon voilà. Mais c'est vrai que les premières semaines, ça peut être difficile de rencontrer des locaux, des Australiens. Donc Ouais, toujours. la communauté expat permet de vite se faire des amis tout de suite. Mm. Et après, voilà, les expats te font rencontrer d'autres personnes, des locaux, etc. On essaye de pas trop traîner avec les Français quand même, mais oui, c'est sûr que les experts. Oui. Donc avec Anaïs, on s'est rencontrés il y a 13 ans en Espagne. Donc rien à voir avec l'Australie. Et des voyageuses déjà dans l'âme. Exactement. Oui. Et donc c'est vraiment chouette de se retrouver ici. Alors, quelle autre question peut-être des tips pour nos Français qui ne sont pas encore ici. Se préparer un peu avec l'anglais, ne pas arriver ici et penser qu'en 2 semaines on va être fluent en anglais. Pas trop traîner avec des Français tout le temps. Essayer vraiment de parler avec n'importe qui, parce que les Australiens sont très friendly, ils veulent toujours avoir une conversation, donc essayez de faire ça plutôt que de rester français. Oui, et ça sert à rien de faire des recherches un an à l'avance, il faut vraiment, parce que tout dépend, quelques mois à l'avance, c'est suffisant, je pense. Donc, pour Des le recherches. logement, pour Le logement. le travail, Bah, ça dépend. Après, voilà. L'idée d'un sponsor, c'est quand même Le c'est prendre à sponsor, l'avance. bien sûr, oui. Mais Working Holiday Visa, Oui. non, pas vraiment. mais oui, le skill, oui, c'est sûr. Bah, de toute façon, sans le travail, il n'y a pas de voyage. Donc. Oui. Voilà. Il y a quand même pas mal de monde qui pense oh, bah, j'apprendrai l'anglais une fois en Australie, ça sera plus simple quand je serai dans le pays immergé. Il faut avoir une base. Ouais. Une base quand même assez solide. Oui, je pense, exactement. Parce que si on ne comprend rien, oui, c'est... Il y a quand même un petit accent ici, des fois. Oui, voilà, il y a un accent, il faut réapprendre l'anglais. Mais oui, il faut une base. Ça, c'est sûr. Donc ouais, on ne le redira jamais assez. Prenez des cours avant de venir. Dès que vous avez l'intention de venir en Australie, prenez des cours directement. Alors, oui, les apps gratuites, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Non, le vocabulaire, c'est pas suffisant. Il faut s'entraîner, il faut parler. Regarder des films en anglais, avec sous-titres au début. Là, maintenant, on est contente, on met plus les sous-titres. Oui. Donc, mais bon, voilà, ça fait 5 ans. Ça fait beaucoup d'années. Voilà. Donc, mais oui, on est toujours en train de progresser, même nous en anglais. Oui, lire, toujours de ne pas être justement. Il faut avoir plus de vocabulaire à chaque fois, pas être avec ce vocabulaire assez restreint. Ouais. Et voilà. Alors, logement. Est-ce que ça a été facile pour toi de trouver un logement avec un bond? Parce qu'on sait que la première fois, sans référence, ça peut être un peu compliqué. Oui, c'est assez difficile. Mais bon, il y a toujours des possibilités de sous-louer. Mais c'est vrai que c'est... Tu avais dû apporter des preuves supplémentaires ou qu'est-ce que tu... J'ai dû négocier avec l'agence pour vraiment leur expliquer ma situation, que je n'avais pas justement de référence. Donc ils ont été vraiment sympas et j'ai pu avoir. Et puis tu avais aussi déjà ton visa. Oui, voilà. Ça peut aider aussi. Oui, ça aide, c'est sûr. Que moi, non, quand j'ai pris mon bond, et ça a quand même marché. Donc, Voilà, ah oui, ma manager à l'époque aussi m'a fait une lettre écrite comme quoi j'étais quelqu'un de bien et ça, je pense que ça va aussi jouer. Donc voilà, que j'avais un job, j'étais quelqu'un de bien. Mais ça marche aussi pour les CV, dès qu'il y a des références avec une adresse mail ou un numéro de téléphone, bon, avec quelqu'un qui parle anglais forcément, oui. Tout de suite c'est très très apprécié. Donc évidemment le premier job c'est pas vraiment possible, non. Mais même si vous avez des anciens employeurs qui pourraient répondre en anglais, mettez une adresse mail, c'est mieux que rien parce que vraiment
la base ici, les references, et en Angleterre c'est pareil, d'ailleurs. Oui, donc je travaille en Human Resources et on envoie les questionnaires par écrit. Donc des fois on appelle, mais des fois on les envoie par écrit. Donc si quelqu'un parle anglais, justement ils peuvent répondre au questionnaire en ligne. Ah oui, donc effectivement. Donc autant mettre une adresse mail, même si la personne ne parle pas très bien anglais. Voilà, maintenant on peut traduire assez facilement quand même. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire sur ton expérience? Non, ben faut venir. De persévérance. Oui, non, c'est sûr, la persévérance. Ça vaut vraiment le coup. La vie est vraiment super ici. J'ai vécu dans plein de pays et c'est vraiment l'Australie, c'est le. Alors tu as vécu où, Anaïs? Donc j'ai vécu en France pendant 1 an, j'ai vécu en Espagne, j'ai vécu en Allemagne, j'ai vécu à Londres, en Nouvelle-Zélande et ici. Et vraiment, l'Australie, c'est le meilleur endroit. Le top. Ouais, c'est vraiment le top. Sur tous les aspects. Oui, exactement. Et alors, as-tu des futurs projets? J'espère pouvoir ouvrir un business. Voilà, on y pense, on y travaille. Et Bonne chance pour ça. merci. Comme ça, tu pourras voyager encore plus. Ok, bon bah merci Anaïs Merci. pour tout ça. Merci d'avoir suivi cette interview avec Anaïs. Et on se retrouve bientôt dans d'autres interviews sur la chaîne YouTube ou sur le groupe Facebook S'expatrier en Australie. Et la chaîne YouTube s'appelle Sponsor Your Life. N'oublie pas de t'abonner et de partager, de liker, de commenter, enfin bref, tout ce qu'il faut pour augmenter la visibilité, pour que je puisse faire encore plein d'autres interviews pour vous. À bientôt!